Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le second degré, avec un exercice sur un monument qu'on peut trouver à Terrassa en Catalogne, la Masia Fresca. Je prononce comme je peux. Je vous ai mis quelques photos ici, c'est un bâtiment inspiré par Gaudi et il y a pas mal d'arcs paraboliques, donc c'est l'occasion de parler justement des fonctions du second degré, dont les courbes, vous le savez, sont des paraboles. Donc on nous dit quoi? Qu'on peut modéliser chaque arche, parce qu'effectivement ce bâtiment, on l'a dit, il y a des arches, donc en voici une. Voilà. Vous pouvez aller le chercher sur Google View ou d'autres et circuler tout autour comme je l'ai fait. Ici, donc, on nous dit qu'on peut représenter cette parabole ici dans un repère orthonormé avec comme unité le mètre en utilisant la fonction donc d'expression 3x moins 0,3x carré. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder sur GeoGebra la forme de cette courbe. Et la voici. Alors, on s'aperçoit ici que c'est plutôt les autres paraboles, parce que dans ce bâtiment, il y a cette grande parabole ici, mais il y en a d'autres. Il y a celle-ci qu'on voit sur le côté du bâtiment, qui correspondent beaucoup plus à ce qu'on nous propose ici comme marque de parabole. Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, on est parti. Quelle est la nature de cette courbe? Alors, ça, c'est du cours. Et vous savez que, donc ici, f de x, alors on va remettre un peu d'ordre, c'est moins 0,3x carré plus 3x. C'est ce qu'on appelle est une. Alors, donc ici, f est une fonction du second degré, ce qu'on peut appeler un trinôme du second degré. D'accord? Les coefficients ici, on va les donner après. Donc, on sait dans le cours, une fonction du second degré, ça a une courbe qui est une parabole. La courbe de f est une parabole. D'accord? Et le coefficient ici devant x2 est négatif, donc c'est une parabole orientée vers le bas. Et je vais faire un petit dessin. Elle est comme ceci. Effectivement, ça correspond à nos arches. D'accord? Et ça, c'est lié au fait que le nombre moins 0,3 est négatif. C'est le coefficient en x carré. Donc maintenant, eh bien, on va travailler là-dessus. Résoudre f de x égale 0. Alors là, dans le chapitre, ça correspond à trouver les racines de notre fonction du second degré. Comment est-ce qu'on peut résoudre donc f de x égale 0? Alors, il y a plusieurs façons. Alors d'abord, regardez bien donc l'expression ici. C'est une expression développée, mais on n'a pas de constante. Enfin, la constante vaut 0. Donc pour résoudre ça égale 0, une méthode très rapide, ça serait, et c'est ce qu'il faut faire, c'est factoriser par x. Vous obtenez moins 0,3x plus 3 égale 0. Donc vous avez un produit de facteurs nul. Donc l'un des facteurs au moins est nul. Donc x égale 0 ou moins 0,3x plus 3 égale 0. Donc on a déjà une solution qui est 0. La deuxième, ça sera 3, enfin moins 3 divisé par moins 0,3. Et ça, si on calcule, ça fait 3 sur 0,3. Ça fait 10. Donc on a deux solutions, 0 et 10. On aurait pu utiliser le discriminant, mais ça aurait été maladroit. Mais je vais quand même le faire parce qu'on est là pour s'entraîner. Ici, vous avez un A qui est moins 0,3, un B qui vaut 3 et un C qui est égal à 0. Quand C égale 0, dites-vous bien, on peut éviter de faire un delta puisqu'on peut factoriser par x. Malgré tout, on va quand même le faire. B carré, donc 3 au carré 9, moins 4 fois. Et vous voyez ici, quand C égale 0, vous avez tout ce terme qui vaut 0. Donc il reste uniquement 9. D'accord? Donc il y a toujours des solutions, puisque ici, il reste toujours b carré. Donc on a deux solutions. x1, alors moins b, donc moins 3, plus, enfin moins la racine de 9, donc moins 3, sur donc 2 fois 0, moins 0,3, donc moins 0,6. On obtient moins 6 sur moins 0,6, qui fait effectivement 10. Et la deuxième solution va être donc ici, x2 qui est égal donc à moins 3 plus 3 et on retrouve le fait que 0 est solution. Vous voyez, ça marche, mais c'est maladroit. Ça reste quand même juste. Ensuite, en déduire la largeur des arches au sol, eh bien ici, vous voyez, on comprend pourquoi la fonction est définie sur 0,10 parce que eh l'arche touche le sol pour x égale 0 ici, pour x égale 10, ce qui me fait une largeur ici, entre les deux, donc de 10 unités, comme on est en mètres. Et bien on a donc une largeur de 10 mètres. Donc largeur égale 10 mètres. Maintenant, application ici de tout ce qu'on vient de voir et utilisation, c'est quelles sont les coordonnées du sommet de la courbe. Alors, vous voyez, cette courbe, c'est une parabole inversée, donc il y a un sommet.
Et donc, on va s'intéresser à ces coordonnées. Alors, première chose, il y a plusieurs méthodes. Alors là, on va d'abord faire une première méthode qui utilise vraiment les résultats précédents, les deux racines. Les racines, donc, on a vu que c'était 0 et 10, et on sait que le sommet est au milieu. En termes de points, c'est-à-dire l'abscisse du sommet est au milieu des abscisses. Donc des points d'intersection de la courbe avec l'axe horizontal, donc ça veut dire que l'abscisse XS est au milieu des deux racines. Donc on fait 0 plus 10 sur 2. Effectivement, le milieu, c'est 5. Donc S a pour abscisse 5. Pour avoir l'ordre du sommet, on va calculer l'image par la fonction f du nombre 5. C'est très rapide. Ça fait donc 3x, donc 3 fois 5, 15, moins 0,3 fois 5 au carré. Ce qui donne 15 moins 0,3 fois 25, ce qui fait 15 moins, donc 3 fois 25, 75, donc on est à 7,5, ça donne 7,5. Conclusion, le sommet a pour coordonnées 5, 7,5. Qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, c'est que nos arches, eh bien, elles ont une hauteur maximale. Le sommet de chacune des arches est à 7,5 mètres de haut. Donc, hauteur des arches, donc 7,5 mètres. On a trouvé la largeur, c'était 10, et la hauteur, c'est 7,5. Ça, c'est la méthode 1 en utilisant les racines qu'on a trouvées à la question précédente. 2. Alors, on a f de x qui est une fonction du second degré, d'accord? On avait dit que, on a a qui vaut moins 0,3, par contre b vaut 3 et c vaut 0, d'accord? Et on sait, eh bien, que le sommet, il est toujours en moins b sur 2a, d'accord? Moins b sur 2a, ce qui fait ici moins 3 sur moins 0,6, ce qui donne, oui, les plus les moins se simplifient, 3 sur 0,6, ça fait effectivement 5, donc on retrouve ici 5, et après, pour avoir la hauteur, vous calculez de même l'image de 5 qui redonne 7,5. Donc ça c'est la méthode. Troisième méthode avec la forme canonique, assez élégant, un petit peu plus technique. Alors, comment va-t-on avoir la forme canonique? Alors il y a plusieurs méthodes, mais on va vraiment faire la méthode classique. Ici, première étape, on factorise par 0,3. Ça fait donc ici 3 divisé par moins 0,3x. Je vais doucement. Quand on factorise par un nombre, on divise tous les termes par ce nombre. Donc j'obtiens ceci. Alors là, chez moins, donc 3 sur 0,3, ça fait 10, donc moins 10x. C'est le début d'un carré. Alors là, eh bien effectivement, c'est le début de... On divise 10 par 2, c'est le début de x moins 5 au carré. Donc vous voyez déjà, on retrouve le 5 comme abscisse du sommet. Donc on aura moins 25 à enlever. Je développe les parenthèses. Moins 0,3 fois x moins 5 au carré, plus 0,3 fois 25, 7,5. Donc là, la forme canonique, elle est très importante. Elle nous indique qu'on a déjà, avec le moins, une parabole inversée, donc une fonction qui admet un maximum qui est atteint, ici pour x égale 5, et avec un maximum qui est 7,5, donc ça donne tout de suite les deux coordonnées en même temps, avec une petite mise une mise en forme canonique. Voilà, et on retrouve la hauteur des arches qui est de 7,5 mètres. Ce très joli exercice, on va dire, un peu de tourisme, on a un petit peu découvert ici un endroit sympathique, est terminé. À très bientôt.